Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans l'appart de ma soeur et on va commencer ce nouveau vlog qui va être un vlog new romance tout simplement. J'ai sélectionné 4 livres que je vais vous montrer juste après. Je vais vous montrer aussi le livre que je commence puisque je vous ai demandé sur Instagram lequel vous aimeriez que je commence. Et ça a été assez serré, il y en a 2 que vous avez complètement laissé à l'abandon et 2 qui ont été sélectionnés quand même. Donc voilà, je sais lequel je vais commencer, je vais vous expliquer pourquoi. Cette semaine va être un peu spéciale parce que tout simplement c'est ma dernière semaine de stage et ensuite je pars à Bragança, donc au Portugal pour 6 mois pour étudier là-bas. Et donc voilà, c'est un peu spécial parce que j'ai ce truc de rush, de finir mon stage et ensuite de départ. Et voilà, tout ça je vais vous prendre avec moi. Ok, j'ai trouvé un coin pour vous poser. Donc il y a 4 livres que je vais lire cette semaine avec vous qui parlent donc de la new romance, de la romance contemporaine. Donc tout simplement la romance contemporaine, c'est la romance qui se passe dans notre monde, de nos jours actuellement, donc c'est pas historique. Normalement il n'y a pas de fées, de vampires, de loups-garous, vraiment c'est quelque chose qui pourrait se passer dans la vie de tous les jours. Cette semaine avec moi on va lire My Missing Piece de Acacia Black, publié chez les éditions Nisha, etc. On a Rebelle Université, le tome 1 de Alfreda Henry et Alicia Garnier. On a The Bucket List de Alice des Merveilles, publié chez les éditions Plume du Web. Et on a L'ours, la loutre et le moustique de TJ Klune, publié chez les éditions Bookmark. Les 3 précédents que je vous ai montrés, donc pas ceux-là, sont du MF, donc relation femme-homme, et celui-là c'est relation MM, donc homme-homme. En fait vous avez été beaucoup à voter pour ces 2-là, à peu près le même nombre, mais je me suis dit que j'allais commencer par lui. Je vais pas griller ma carte MM tout de suite, donc je vais commencer par lui et peut-être que j'enchaînerai avec lui, on verra. Donc voilà, donc le premier livre que je vais lire c'est The Bucket List. Et je suis en train de me dire que j'ai pas du tout pris mes post-it. Ça c'est chiant. Bon, bah c'est pas grave, donc je pourrais pas la noter, alors qu'il y a plein de gens qui l'ont annoté et tout. Donc j'espère que... J'allais dire j'espère que j'aurai rien à noter, mais ça veut dire qu'il serait pas très bien. Mais visiblement tout le monde l'a aimé, donc je pense que je vais vraiment apprécier. Donc bref, je vais commencer à lire celui-là, vu que j'ai terminé mon boulot pour aujourd'hui. Je vais peut-être me faire une petite tisane, me mettre dans une tenue un peu plus cocooning et commencer ce livre tout de suite. Bon, je vous reprends. Il est 21h, je suis crevée. Faut dire que hier, en fait, j'ai fêté mon anniversaire en avance. Du coup, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas beaucoup dormi et ce matin, je me suis pas levée si tard que ça. Donc là, je suis un peu crevée. À part ça, aujourd'hui, je me suis fait super mal au genou. En gros, j'étais dans la rue et j'ai glissé en fait avant de venir chez ma soeur. Je me suis fait mal, je me suis fait très très mal et là tout à l'heure quand j'ai appuyé dessus ça faisait encore super mal. Mais quand je plie et quand je marche ça fait pas mal. Donc je croise le doigt mais normalement ça devrait aller demain. Du coup c'était pas pratique dans la salle de bain. Donc je vous reprends ici pour vous parler un petit peu. Alors la première chose que j'avais à vous dire, au-delà des livres que j'ai à lire cette semaine, j'en suis à 76% de Hurricane. Donc il y a un livre que je lis de Amélie CST qui est un MM dans le monde des bikers, mais avec, enfin, un petit peu illégal et tout. Et dans ce cadre-là, j'ai continué. Alors je prends un peu de temps à lire ce livre parce qu'il n'est pas forcément évident. Dans le sens où il y a beaucoup de trucs autour de la romance et je crois que l'univers des bikers c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie beaucoup. En tout cas les quelques livres que j'ai essayé de lire dans cet univers c'était pas forcément une grande réussite. Mais là je trouve quand même qu'il y a des trucs assez bien et j'aime vraiment bien la relation entre Cord et du coup Hurricane. Donc franchement c'est plutôt réussi même s'il y a quand même tout ce truc où il y a des histoires de deal et tout et je suis pas très attentif et je laisse un peu passer ces chapitres pour m'intéresser plus à la relation. Donc je pense que je vais le finir cette semaine. Il me reste pas beaucoup à lire, je crois qu'il me reste... Ouais, il me reste un truc comme 80 pages, donc vraiment pas beaucoup. Donc je pense le finir cette semaine. Et sinon j'ai commencé The Bucket List. J'ai lu que 2 chapitres donc c'est vraiment rien.
Mais rien que le début, j'avais oublié quelle était l'histoire et du coup je vais vous la remettre un petit peu ici. Du coup on suit Lily qui est quelqu'un qui aime beaucoup tout contrôler dans sa vie. Quelque chose qui me convient aussi un petit peu comme description. Et il est arrivé des choses pas ouf dans sa vie, notamment son père est mort d'un crash d'avion, du coup elle a certaines peurs, voilà, donc il y a ce besoin de tout contrôler chez elle. Et elle va se rendre compte que son frère s'éloigne de plus en plus pour aller vers des amis qu'elle n'aime pas trop, notamment les quarterbacks de l'équipe de l'université et notamment le Maël qui va être à mon avis le love interest. Et pour l'instant franchement ça a l'air pas trop mal, j'avais peur vis-à-vis de la couverture, ouais c'est un peu c'est un peu un délit de couverture, mais j'avais peur vis-à-vis de ça, que ce soit un peu trop cliché dès le départ, et là, alors j'ai lu que 2 chapitres, mais c'est assez original. C'est assez original, et du coup en fait les 2 meilleures amies, elles ont décidé de faire une bucket list justement, où chacune fait la bucket pour l'autre, et elles doivent cocher leur bucket list avant l'été, donc faire tout ce qui est écrit dessus. Voilà, et il y a un des trucs pour Lily, c'est de tomber amoureuse, donc forcément, ça va être complexe. Alors, j'ai continué de bucket list. Alors là, j'en suis à 57 pages, il est 23h, je suis crevée. Mais comme j'ai passé tout ce temps à faire du montage que je n'ai même pas terminé, j'aimerais bien faire arriver à la page 200 avant minuit. Et après, il faudra que j'aille dormir parce que sinon je vais être crevée pour demain. Est-ce que je vais réussir mon défi? On va voir ça. I never married, never had those kids. I loved too many, now heaven's closed its gates. I know I'm bad to jump on you like this. Some things don't change, my middle name still is. I know that night's a long, long time ago. Bon, je vous reprends, j'ai avancé et j'en suis... Alors j'avais dit hier soir que je devais faire à peu près 200 pages et là j'en suis à 192 et je viens de rentrer du boulot parce qu'en fait dans les transports j'ai une demi-heure où je suis assise vraiment et où je peux lire, donc j'en suis presque à 200, donc c'est comme si j'avais rempli mon objectif d'hier. Pour le coup, il y a du bon et il y a du moins bon, comme beaucoup de new romance avec moi. Le bon, c'est que c'est pour une new romance, c'est assez original. Le moins bon, c'est qu'il y a beaucoup de clichés quand même et il y a des injonctions hommes-femmes que j'aime pas beaucoup retrouver dans les new romances. Certes, il y a certains clichés qui peuvent être gardés et que je trouve positifs, et c'est le cas aussi pour ce livre, mais il y a d'autres trucs qui me plaisent un petit peu moins, notamment à chaque fois qu'il y a une femme, forcément on va parler de ses formes, forcément on va parler d'un côté très sexuel. Voilà, ça peut être anodin quand tu lis, tu peux te dire c'est au niveau de l'université, il y a beaucoup d'hormones entre les jeunes gens, mais je sais pas, quand tu lis, ça me fait toujours un petit peu bizarre parce que j'ai l'impression que c'est de moins en moins réaliste. Enfin, ça l'était déjà pas au début, mais quand je rencontre des gens au niveau universitaire, c'est pas les premières réflexions qui me viennent en tête, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui devrait être potentiellement réfléchi dans la new romance, c'est d'essayer d'être plus réaliste et moins dans le tout de suite, on est dans une discussion sérieuse et là je vais parler, oh purée, il est super beau, il a des muscles et tout. Non, t'es dans une discussion sérieuse, t'as pas ça en tête. Et je pense que c'est ça aussi qui me gêne de plus en plus dans la new romance, parce que quelque chose que je pouvais, j'allais dire tolérer, quelque chose qui allait encore avant, bah maintenant je vais être plus regardant là-dessus. Donc ce livre ne fait pas exception, même si encore une fois il y a quelques petits trucs originaux et que j'aime bien. Mais il y a aussi des petites incohérences. Elle est censée dormir dans l'appart avec eux et avec Sarah, sa meilleure pote. Sarah, on la voit jamais, genre vraiment jamais dans l'appartement. À chaque fois on parle que de Lily et ça c'est un petit peu bizarre, genre c'est un fantôme. Il y a que des petits détails comme ça. Là je suis pas sûre de le lire tout de suite, enfin j'aurais aimé, mais faut que je finisse le montage de votre vidéo de samedi et il faut vraiment que je le fasse parce que là on est mardi.
et que j'ai d'autres vidéos aussi à monter en avance, donc bon bref, je m'y mets. Well, this is it. I'm running out of Je viens de tomber sur une scène assez épique quand même. Il se passe un truc avec le coach et genre quand Lily vient les rejoindre à l'entraînement, épique, vraiment. C'est trop drôle. Bon, va falloir m'expliquer les scènes entre eux où ils se disent que des choses horribles, mais en même temps, ils sont contents d'être ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, va falloir m'expliquer parce que là, c'est trop chelou. Bon, je vous reprends, j'ai fini The Bucket List hier et je crois que du coup je terminais en vous disant qu'il y a une scène que j'ai trouvée trop drôle et c'était avant qu'il se passe un autre événement qui a mené que j'ai fini ce livre. Dans l'ensemble, c'était plutôt un bon livre, mais je pense pas autant emballée que toutes les personnes qui ont adoré ce livre sur les réseaux. J'ai bien aimé que ce soit assez original. J'ai aimé l'ambiance familiale, j'adore ça dans les livres, la bande d'amis qui a vraiment cette notion de famille, de on va se protéger, on va s'aider et tout. Et je trouvais que dans The Bucket List, là-dessus, c'était parfait. Des fois c'est un peu chaud, genre la relation Max-Lily, assez bizarre selon moi. J'ai trouvé qu'il y avait des personnages qui étaient archi méchants. Déjà rien que les deux personnages principaux, c'est-à-dire Lily et Maël, je trouve que quand ils se disputent, ils se disent des choses atroces. C'est-à-dire moi je pourrais pas, je serais pas en couple avec quelqu'un qui me dit ça, personnellement. Mais après, voilà, je suis quelqu'un de très sensible, très hypersensible, donc je sais qu'il y a des choses que je prends très mal et très vite, donc je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette limite-là. Mais moi ça m'a gênée à la fois pour Maël et Lily, mais aussi pour le frère de Lily, Kylian, qui je trouve est le pire, genre vraiment atroce avec sa sœur. Je sais pas à quel moment elle lui pardonne ce qu'il dit, mais bon, soit. Après il y a toujours l'angle de bon, il souffre, mais bon quand même, c'est un peu abusé. Mais il y avait des scènes assez originales. La représentation des femmes dans ce livre est multiple. C'est-à-dire que tu te retrouves avec le personnage de Liam, de Ashley, de Sarah et de Lily. On a fait tous les types possibles de femmes qu'on peut retrouver en littérature. Donc c'est à la fois bien parce que ça montre que on n'a pas juste le type de fille populaire, etc. ou au contraire timide, etc. ou qui combat. Et en même temps, il n'y avait rien d'original parce que c'est vraiment les 4 types que tu peux retrouver. Lily, c'est... Désolée du terme, c'est la chieuse. Sarah, c'est la timide mais qui va sortir avec le populaire. Ashley, c'est la bombe que tout le monde veut dans son lit mais que personne ne veut dans sa vie. Et on a Liam qui est la femme qui aime les femmes et qui est la meilleure pote du personnage masculin. Donc vraiment, je trouvais que là-dessus, c'était dommage parce que t'as aucun personnage féminin qui sort du lot et qui est réellement original. Il y a de la diversité, mais voilà, ça suffit pas forcément. En termes de personnages masculins, par contre, là, j'ai trouvé que c'était plutôt original. Même s'il y en a des atroces, on avait différencié les différents types de mecs. Parce que moi, je me retrouve en romance où j'ai un groupe d'amis, j'ai l'impression d'avoir 3 fois le même type à chaque fois. On peut changer un petit peu le caractère de la jeune fille, mais on ne fait pas changer le caractère du mec. Alors que là, j'avais vraiment l'impression que chacun de ses amis avait sa propre histoire, sans qu'on rentre dans les détails. Avait son propre caractère, donc vraiment là-dessus, franchement, j'ai trouvé que The Bucket List sortait du lot. Bon, il y a toujours trop de clichés, mais des scènes très drôles et épiques, la scène avec la maman, la scène à la fin avec quand elle court pour rejoindre Mel à l'entraînement. Voilà, il y a des scènes quand même qui étaient épiques et drôles, et il y a des scènes quand même touchantes, compliquées parce que il y a ce grand truc de mitigé entre des choses que j'ai pas aimées et des choses que j'ai préférées. Donc voilà, j'hésite entre un 3.5 et un 4, mais je crois que c'est plus un 3.5 malheureusement, parce qu'il y avait quand même quelques petits trucs qui allaient pas. Mais en vrai, j'ai pas passé un mauvais moment, vous voyez. Je l'ai lu assez rapidement et j'ai plutôt aimé. Donc voilà, je comprends qu'il y ait plein de personnes qui l'aient adoré. Moi, il y a des trucs qui l'ont pas fait, mais en même temps, j'ai pas passé un mauvais moment. Donc voilà. Bref, ça c'était pour The Bucket List, et j'ai commencé tout à l'heure L'ours, la loutre et le moustique, parce que c'était la deuxième lecture que vous vouliez que je lise. Sur Insta, en fait, je vous ai demandé. D'ailleurs, je suis plutôt
beaucoup active en ce moment sur Insta. Si ça vous intéresse de me suivre, le lien est en barre d'infos. Et je vous demande souvent pour là les vlogs, à chaque fois je vais vous demander quel type de livre vous voulez que je lise, etc. Et vous avez voté d'abord pour The Bucket List et ensuite pour celui-là, qui a eu beaucoup plus de succès que les deux autres d'ailleurs. Pour la loutre et le moustique, là c'est le tome 2, mais du coup dans le tome 1, on va suivre Auteur et Beer, plutôt Beer, qui a... Alors son vrai nom c'est pas Beer, mais c'est le surnom en fait. Lui c'est l'ours et son frère c'est le moustique. Sauf que du coup c'est tellement l'ours qu'il est nommé Beer. Beer en fait, sa mère est partie du jour au lendemain, sachant qu'il avait un petit frère avec lui. Et elle est partie la veille de son bac ou un truc comme ça, avec tout l'argent qu'il avait économisé pour aller à la fac. Donc il se retrouve de jour au lendemain avec la garde de son frère, de son jeune frère, à devoir travailler, à ne pas pouvoir aller à la fac et à se retrouver sans parents. Et à côté de ça, il a un meilleur ami qui s'appelle Crick et lui-même un grand-père qui s'appelle Auteur. Et à côté de ça, il a beaucoup de sentiments pour Auteur, sauf qu'on comprend que Auteur est parti à la même période aussi. Et on va voir ce fameux Beer qui va devoir se reconstruire, devoir avancer, sachant que Auteur revient en ville au moment où commence le tome 1. Et ce tome 2, c'est la suite de leur histoire. Il se passe pas énormément de choses. C'est une histoire de vie, c'est une histoire d'amour entre Auteur et Beer, mais c'est surtout et avant tout, et ce que j'adore dans ce livre, c'est l'histoire de Beer, de sa reconstruction, de toutes les thématiques autour de la peur de l'abandon. En plus, ce livre, c'est un livre de T.J. Klune, et en fait, tous les livres de T.J. Klune sont assez spéciaux, à part ceux qui sont les plus connus. Donc La Maison sur la mer Céruléenne, je l'ai trouvé assez classique, pas en termes d'histoire, mais en termes d'écriture. Mais Le Chant du Loup, par exemple, la série, et même celle-là, et même d'autres, elles sont un peu moins classiques. Et c'est assez original la manière dont c'est écrit. Et encore une fois, il se passe pas tant de choses, il y a des trucs très absurdes, mais c'est aussi drôle. Et je sais pas, en fait, j'ai vraiment l'impression d'être aux côtés des personnages et de passer un bon moment et d'avoir ce côté famille, cocooning et tout. Alors bien sûr, il y a une petite romance, et dans ce tome-là encore plus, et c'est pour ça que je le mets là-dedans. Mais c'est pas forcément que tourner vers la romance. C'est-à-dire que si vous cherchez vraiment une romance, vous allez chercher une romance, mais avec beaucoup de contemporains, beaucoup de sujets, de famille, de justement Beer et la garde de son petit frère. Et voilà, je me replonge dedans. I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight. I've been looking for something I can't get. Broken hearts lie all around me, and I don't see an easy way to get out of this. Bon, je reprends. J'ai un peu la voix cassée et je suis un tout petit peu malade. Ouf, j'ai du mal à respirer. J'ai continué L'ours, la loutre et le moustique et je voulais vous en parler. J'en suis à peu près à 200 pages et on est lundi, j'allais dire dimanche, mais non, on est déjà lundi. Tout simplement, vous savez que j'ai fini mon stage vendredi dernier, donc là je suis un petit peu en vacances, même si j'ai encore ma soutenance mercredi, et je pars vendredi. Mais du coup voilà, je suis un peu dans ce stress là de cette semaine qui est des vacances, mais en même temps il y a quand même quelques petits trucs stressants qui arrivent. Et du coup j'ai moins lu parce que déjà j'ai un peu profité avec mon copain. Et puis aussi tout simplement parce que j'avais moins la nécessité de lire et j'étais plus dans le mode j'ai envie de regarder des séries. Et on s'est tapé toute la saison 1 et la saison 2 de Grey's Anatomy en 2 jours. Ce qui est pas du tout sain, ne faites pas ça. Mais enfin bref, pour l'ours, la loutre et le moustique, T.J. Klune a une plume qui parfois est assez étrange. Il faut s'y attendre avant de plonger dedans et être prêt. Et je pense que c'est tout à fait normal que des gens n'aiment pas forcément ce livre. Le Chant du Loup est un peu moins space parce que c'est du paranormal alors que ça c'est du contemporain. Mais voilà, il y a toujours une plume qui est un peu bizarre.
Les plus classiques, La Maison sur la mer Séronienne par exemple, est plus classique et qui fait plus jeunesse et plus dans les codes de la jeunesse, donc ça va, alors que ça fait pas trop les codes du contemporain, alors que c'est totalement un contemporain qui aborde plein de sujets, l'abandon, la peur de l'abandon, la difficulté dans les relations amoureuses, du coup la difficulté d'obtenir la garde, le fait de prendre soin de son petit frère, enfin vraiment c'est pas une romance à proprement parler telle que on a l'habitude d'en avoir, c'est plus un contemporain où il y a une grosse place à la romance, mais où il y a plein de choses derrière, notamment on aborde toutes les relations que Bir a avec les autres personnages du livre, la relation qu'il a avec son meilleur ami, qui est pas forcément toujours facile, et la première scène de ce livre où il se retrouve avec son meilleur ami est épique, parce qu'il y a tout le truc de... en fait elle est avec mon frère, on a toujours été ensemble, tout ça, et là maintenant en fait tu vis avec mon frère, donc forcément la relation genre meilleure amie qu'on a ensemble n'est plus la même, et rien que ça je trouve elle est plutôt bien abordée dans ce livre sans que ça rentre dans des sortes de toxicité ou des trucs un peu malsains entre un meilleur ami et son pote, enfin bref il y a plein de trucs je trouve qui sont abordés qui sont trop bien, donc écoutez je continue. J'espère quand même le finir assez vite pour pouvoir vous parler des 2 autres livres que je lis et essayer de le finir, finir tous les livres pour mercredi. Donc ça va être un petit peu compliqué sachant qu'on est lundi, mais bon, comme j'ai techniquement rien à faire de mes journées, je vais pouvoir lire. Enfin, j'ai pas rien à faire, mais je pense que j'ai du temps à me dégager pour la lecture, donc voilà. Bon, je vous retrouve pour vous dire que j'ai enfin fini L'ours, la loutre et les moustiques. J'ai passé toute la matinée à faire que ça en fait, à finir. J'en étais à là, je dirais, j'ai lu tout ça ce matin. Je pense que c'est pas mon tome préféré de la saga. J'aime retrouver Bir, Auteur et le moustique vraiment. Je trouve qu'ils sont trop mignons et je trouve, encore une fois, ce livre aborde plein de trucs. Et en même temps, je vois ses défauts et je vois ce qui va pas et je vois ce qui ne plairait pas à d'autres personnes, notamment la partie un peu absurde que tout arrive en même temps. Les projets qu'on fait dans la vie qui arrivent assez rapidement et qui est très brusque entre nos 2 personnages principaux, mais même avec les personnages secondaires, il arrive des choses qui normalement prennent plus de temps, je dirais, même si on peut se précipiter, mais voilà. Après c'est un livre, c'est une aventure, etc. Mais franchement, j'aime beaucoup cette saga parce que c'est une saga un petit peu doudou vers laquelle je retourne souvent quand j'ai envie de relire des livres parce que je me sens bien. Et parce qu'encore une fois, ça apporte des sujets vraiment importants. Et TJ Klune, il a toujours des sujets vis-à-vis de la peur, de l'abandon, etc. que je trouve super importants et vraiment bien traités de sa part. Donc voilà, si cette saga vous intéresse, soyez prêts à plonger dans quelque chose qui est assez unique, je dirais. Peut-être un peu loufoque, un peu farfelu, mais où tu peux te sentir vraiment très bien si tu plonges dans l'histoire sans te poser de questions, sans avoir d'attente aussi sur l'histoire, donc voilà. Et donc maintenant je pense commencer, d'abord je vais manger quand même parce qu'il est déjà 13h, mais je pense commencer celui-là parce qu'il faut que j'enchaîne. Après il me reste encore un livre et techniquement je suis censée finir après-demain avec cette grosse pavasse et l'autre livre, donc il faut que je tienne et que je continue à lire. Mais celui-là à mon avis il va se lire plutôt rapidement parce que visiblement c'est plutôt un page turner pour beaucoup de gens, donc j'ai confiance. Et sinon voilà, là je vais me faire manger un petit peu. Il y a une phrase dans le livre là, donc je suis toujours en train de lire My Missing Place, et il y a une phrase très bizarre, c'est je manque de vomi dans ma bouche. C'est un peu bizarre comme phrase. Is there any just cause for feeling like this? On the surface I'm a name on a list. I try to be discreet, then blow it again.
fait une petite pause dans mes bagages parce que regardez ce qui est arrivé. Trop contente, je vais l'ouvrir avec vous, vous allez voir ce que c'est, moi je sais déjà ce que c'est. J'ai fait une petite folie. J'étais là, non mais en vrai, je vais faire un autre bail aussi en février. Mais comme en mars c'est mon anniversaire et que je voulais quand même les 4 en même temps, j'ai fait un peu mon anniversaire et un petit peu de ma poche. Bon, de toute façon il n'y a pas grand chose à voir. Je les voulais depuis trop longtemps mais j'avais pas vraiment l'argent avant. Ils sont trop beaux. Par contre on parle du fait que le livreur a balancé le colis par-dessus mon portail. Et genre c'est mouillé en bas, tu fais attention un petit peu. Ouais, j'étais un peu en colère contre le livreur, mais soit. Est-ce que vous pouvez deviner comme ça? Ah, ils sont trop beaux. Je vais vous les montrer. J'arrive pas à croire que je les ai. Oh, ils sont trop beaux. Bon, c'est le dernier, mais ils sont trop beaux. Incroyable. Je pense que vous les avez déjà vus sur d'autres chaînes, mais moi je les voulais trop parce que c'est une saga que j'adore. C'est la saga Le Chant du Loup de TJ Klune. Donc il y a 4 tomes que je vais vous montrer. Je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre cette fois-ci. Je les enlève juste un peu tous. Alors ma chambre, je vais essayer de vous montrer, c'est un vrai champ de bataille, tout simplement parce que je pars vendredi 6 mois étudier à l'étranger. Aujourd'hui c'était un petit peu la fin de mon stage, la concrétisation, puisque j'avais ma soutenance. C'était assez stressant je dois dire, j'ai stressé vraiment toute la journée, mais voilà, ça c'est fait, c'est terminé. Ça s'est plutôt bien passé finalement, donc franchement trop bien. Donc voilà, c'est bins pas possible. Et je pense que du coup, vu que le vlog se poursuit parce que j'ai pas terminé encore le dernier livre, vous allez me voir partir à l'étranger. Donc je voulais vous prendre avec moi pour ce moment pas très simple, je dois vous dire, c'est un peu stressant et en même temps j'ai un peu hâte, donc je suis quand même contente. Donc je voulais vous parler de My Missing Piece, le tome 2 de Acacia Black, que j'ai terminé hier. Vraiment, je crois que je l'ai commencé avant-hier, je l'ai terminé hier et pourtant c'est la plus grosse pavasse vis-à-vis de tous les livres que j'avais à lire cette semaine. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui ai mis 4,5 étoiles, donc c'est une très bonne lecture. Ça atteindra pas les 5, ça atteindra pas le coup de cœur, mais j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai aimé le fait qu'on plonge dans l'histoire des personnages, notamment Luna et Liam quand ils sont jeunes. Je les trouve trop mignons, je trouve que leur relation évolue bien. J'ai bien aimé la thématique vis-à-vis de la petite sœur qui est une thématique assez forte. Je suis pas sûre de la réalisation finale, mais en tout cas au début ça m'a vraiment convaincue. Et même si je trouve en ce moment que dans les livres contemporains, romances, il y a beaucoup de thématiques qui sont liées autour des agressions sexuelles et celui-là en fait partie également. Je trouvais que là c'était plutôt bien amené et que ça servait à l'histoire et que ça permettait de montrer aussi une certaine reconstruction. Et voilà, c'était assez bien fait, ça aurait pu être mieux fait parce que j'ai toujours des trucs à dire, mais c'était plutôt bien fait et l'intrigue amoureuse tenait vraiment en haleine. Alors la fin était un peu absurde jusqu'à la révélation toute finale qui elle était plutôt bien et qui m'a donné envie de lire le tome 2, alors qu'au début j'étais plutôt
Je suis pas sûre que j'ai envie de lire la suite, mais du coup ça c'était plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il y avait tout un passage où j'étais un peu what the fuck, un peu à l'américaine, vous voyez, avec les gros trucs qui arrivent et tout. Alors notre Liam, et dans le temps présent, pas quand il est adolescent, il fait un petit peu, vous voyez, Christian Grey dans 50 nuances de Grey. Alors il est un peu moins psychopathe, mais c'est un petit peu l'idée, et j'étais là, mais attends, c'est l'adolescent qu'on vient de voir, ok, c'est la même personne. Ça me paraissait un peu étrange, et puis un petit peu, encore une fois, absurde, même si du coup il est moins psychopathe, donc ça va. C'est pas si terrible que ça, même si, voilà, forcément il a de l'argent, forcément du coup il peut tout se permettre, tout faire, donc ça c'est un petit peu cliché et un petit peu trop gros. Mais après l'histoire était vraiment sympathique et je les ai trouvés mignons, encore plus dans le passé mais dans le présent aussi, et j'ai bien envie de savoir la suite. C'est peut-être pas la romance de l'année, mais je comprends pourquoi il y a plein de gens qui l'ont aimé, et c'est mon cas aussi, donc voilà. Je continuerai je pense avec le tome 2. Et du coup j'ai pas du tout commencé le tome 1 Rebel University parce que j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui vu que je stressais tout ça. Je pense le commencer un petit peu ce soir et je vous reprends, là je continue mes bagages. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let go. Jour 2 et aujourd'hui il fait trop beau dehors. Là on va aller déjeuner dans une petite boulangerie parce qu'au Portugal ils font des petites viennoiseries hyper bonnes et ils ont des petits pains genre trop bons. Et ensuite je crois qu'on se mettra en route pour Bragance. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll. Jour 2, visite de la ville, et là en fait c'est le château de Bragance qui est tout en haut, donc on a dû tout monter, mais c'est trop beau, et là il y a une petite vue je pense, donc ça va être sympathique. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Bon, je vous retrouve, vous allez avoir pas mal de petits paysages, etc. Parce que du coup, je suis enfin arrivée à Bragance pour ma mobilité internationale, donc je vais y être pour 6 mois. Et j'ai enfin commencé Rebel University hier et j'en ai lu un quart. Pour l'instant, c'est très mitigé. J'ai trouvé que le début était assez maladroit, très cliché, et avec deux personnages principaux qui sont du coup Hunter et Harper, qui sont très rentre dedans, très on se réplique des choses, etc. Il y en a un qui va draguer la jeune fille, donc c'est notre Hunter qui va draguer Harper, et Harper qui va être hyper con, donc c'est très cliché. Et en même temps, on a tout un truc avec le body positif, puisque la jeune femme est un petit peu ronde, que je trouve plutôt sympathique. Mais est-ce que, mais je suis pas forcément persuadée de comment ça a été réalisé, notamment parce que on va avoir plusieurs réflexions de sa part qui sont du style pourquoi il voudrait être avec une meuf comme moi, et en fait si tu t'acceptes tel que tu es, et c'est ce que tu renvoies tout le temps, enfin c'est ce qu'elle dit, puisque elle est sur, elle a plusieurs podcasts, non pas exactement ça, elle a un compte Instagram sur lequel elle parle du body positif, et à côté de ça, par contre, elle se fait des réflexions du style je comprends pas pourquoi il s'intéresse à moi, pourquoi il pourrait être avec moi et tout ça. Et du coup, je trouve ça c'est un peu en opposition avec ses convictions, et je trouve ça un peu dommage quand tu prêches quelque chose comme ça, que ton personnage ne suit pas. Je peux comprendre que tout le monde a des complexes et que même si c'est ce qu'elle veut, elle a quand même des complexes vis-à-vis de ça. Mais là, je trouve ça un peu too much. Et pareil, notre Hunter, il a des réflexions mais
hyper sexiste. Alors je pense que c'est fait exprès que ce soit tiré autant, mais il y a des moments où je suis là quand même, il est prêt à dire que genre, les filles tout ce qu'elles aiment c'est le shopping et le maquillage, et j'étais là mais comment on peut dans une romance moderne comme ça qui est sortie cette année avoir encore des réflexions comme ça, même si c'est pour pousser le trait loin, même si c'est pour que la jeune fille s'énerve, je trouve que c'est vraiment too much. Et voilà, j'ai un peu ce décalage là qui est beaucoup dans la new romance et que je dénonce beaucoup dans la new romance, qui est les clichés qui sont pas en faveur de diversité de personnages surtout, et de changer les mentalités quoi, même dans les livres, éviter d'avoir toujours le même schéma de grandes différences entre notre protagoniste masculin et notre protagoniste féminine. Mais bon, voilà, c'est un peu la réflexion que je me suis faite dans beaucoup de new romance là dans ce vlog, et je pense que ça va pas, et dans d'autres livres que j'ai lus au préalable en ce moment, et je pense que ça s'améliore pas malheureusement, et c'est quelque chose que j'adore en fait, la romance contemporaine, mais c'est quelque chose que je dénonce beaucoup dans la romance contemporaine, notamment dans la new romance. Je trouve que tous ces clichés ils sont pas bien pris en main. Encore une fois, on peut mettre des clichés, des trucs qui reviennent beaucoup dans les livres qu'on connaît bien, mais si c'est fait subtilement, ça doit normalement pas te déranger, et tu dois pas être pas choqué, mais tu dois pas t'arrêter sur ce que le protagoniste pense, etc. À part ça, c'est quand même une lecture vers laquelle je reviens et que j'aime bien. Et notamment, j'aime bien la dynamique des potes de Hunter ensemble, enfin lui et ses potes. Je trouve que c'est plutôt sain, ce qui est rarement vrai. Par exemple, dans The Bucket List, c'était pas forcément toujours sain, alors que dans celui-là, je trouve que c'est plutôt sain. Donc voilà, donc je vais continuer et je vais voir et je continue. L'île déjà dans la Colnay. Rio de Janeiro, c'est juste à côté de la frontière espagnole. La frontière espagnole. Will you see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep, cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Cause you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Bon, je vous retrouve. J'ai fini Rebel University ce midi, il me semble. Et j'ai pas été très satisfaite. Je lui ai mis, je crois, 2,5 étoiles. Donc c'est pas top. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant, je vous parle... Enfin, je vous ai déjà fait un résumé, il me semble. Normalement, j'ai bien fait mon taf et je vous ai déjà fait un résumé. Je vous laissais, je sais plus exactement qu'est-ce que je vous disais sur le livre, que le début était un petit peu maladroit, et je crois que cette maladresse a un peu resté durant tout le livre. C'est-à-dire que ce livre avait des bons sujets pour commencer, notamment toute la partie avec la jeune fille autour du body positif, le fait qu'on a enfin une héroïne qui est pas genre skinny, toute fine, etc. Et ça c'est bien parce que franchement, je crois que je dois compter sur les doigts de la main, et encore, là j'en pense qu'à 2. Où on a justement cette représentation, et on a, à chaque fois je dis représentation, je sais pas si c'est le bon terme, mais on a cette diversité là qui est celle de tous les jours, qu'on peut croiser, qui est tout le monde en fait. C'est enfin avoir des héroïnes ou des personnages masculins qui ne soient pas exactement comme tout le monde, et ça c'est vraiment cool. Donc ça c'était un bon point positif, et j'étais trop contente que ce soit abordé dans ce livre. Malheureusement, tout le reste ne l'a pas fait. C'est-à-dire que j'avais un personnage masculin qui était censé être tolérant, qui était censé être... Enfin, même pas tolérant, encore une fois, peut-être que j'ai pas les bons mots pour m'exprimer, mais un personnage masculin qui était censé être, certes, genre le joueur populaire de hockey, mais aussi une personne humaine. Et certes, sur certains points, il est très bienveillant envers notre protagoniste principal, et c'est normal, surtout dans un couple, mais il y avait d'autres points. À un moment, il lui pique genre son téléphone pour répondre à sa place sur quelque chose de très important, qui est une décision qu'elle devrait prendre pour elle-même, et il décide à sa place. Et elle, ça a même pas l'air de la choquer. Enfin si, elle est genre hyper énervée contre lui, elle lui dit. Et ensuite elle dit non mais ça me libère d'un poids, de la décision. Mais enfin je sais pas, moi je trouve ça pas très fair play, c'est pas à lui de prendre la décision. Il peut fortement t'orienter, il peut te dire là je pense vraiment que tu devrais le faire. Et certes il peut y avoir un énervement parce que elle
comprends même pas pourquoi il pense qu'elle devrait le faire. Et ça, tout ça, je comprends, mais alors de là à lui piquer son téléphone pour le faire, enfin moi, j'étais agacée à travers le livre. Enfin moi, tu me fais ça, vraiment, on va pas être amis, on va pas être ensemble, mais on va pas être amis non plus. Donc voilà, bah, après c'est les limites de chacun. Et au moment où tout part en vrille, parce que tu sens que ce moment va arriver, je trouve qu'il n'était pas forcément super bien fait, mais sur le fait notamment que notre protagoniste a subi du harcèlement, etc. Encore une thématique qui était hyper importante, et je trouvais ça grave bien de le mettre dans le livre. Mais là, au moment du dénouement, tout part en vrille. Et le mec lui balance ses 4 vérités à la figure. J'en ai marre de ces livres. Parce que vraiment, c'est toujours dans le même sens. C'est toujours le mec qui va balancer ses 4 vérités à la fille. Et la fille qui va tout prendre dans la figure. Et qui va quand même être compréhensive. Qui va quand même retourner vers lui en lui disant « Non mais je comprends, tu passais une mauvaise face. » Mais pourquoi c'est jamais dans l'autre sens? Et pourquoi on a toujours cette protagoniste qui continue à le protéger, qui continue à le sauver malgré tout ce qu'il fait pour lui? Parce que ok, on peut avoir ce genre de scène. Elle peut lui pardonner plus tard, mais il n'y a pas un moment où elle est énervée. Genre, direct, elle se dit « je suis compréhensive ». Genre, le mec me balance ses 4 vérités, mais je suis compréhensive. Voilà, moi, ça ne serait pas passé. Donc voilà, quelques petits trucs maladroits. Au-delà de ça, c'était mignon, c'était sympa, mais ça allait doucement. Il n'y avait pas vraiment de retournement de situation à part ces 2 points. J'attendais le moment où peut-être qu'ils allaient plus ou moins se séparer parce qu'ils se mettent en couple vraiment vite. Je dirais à la moitié du livre, ils sont en couple. Donc ça va hyper vite. Donc je me suis dit, il va se passer des trucs entre qui vont faire que ça va plus ou moins s'éloigner ou des thématiques intéressantes. Et même pas trop en fait. Le seul point intéressant, je vous dis, c'est au niveau du body positif et de la partie où la jeune femme a encore des complexes, a encore du mal vis-à-vis de ce qu'elle a subi et des relations qu'elle a eues à aller vers le mec, et ça c'était plutôt bien fait. Et encore que il y a certaines choses que je comprends pas forcément, mais soit je trouvais que plutôt c'était bien réussi, mais tout le reste c'était soit assez lent et sans vraiment de retournement de situation, soit pour le coup avec des situations qui m'ont mis un petit peu hors de moi. Donc bon, c'est un peu une grosse déception. C'est un petit peu une grosse déception et je trouve ça trop dommage qu'un livre qui ait des thématiques trop importantes soit une déception. Mais dans le même style que Rebel University, avec cette même thématique de body positif, et j'ai trouvé tellement bien fait pour le coup, enfin meilleur que lui. Je dis pas forcément la romance, mais en tout cas si on le prend plus dans son thème contemporain de romance contemporaine, il y a Spoiler Alert qui était vraiment bien fait, où on a une star de cinéma qui va rencontrer une jeune femme qui est fan en fait de la série dans laquelle il tourne, ou alors qui critique la série, je ne sais plus exactement. Et pareil, une question de fille qui n'est pas hyper skinny et qui est plutôt ronde. Et franchement c'était bien fait, et je trouvais même que les messages que la jeune fille envoyait, parce que là certes on dit pour le long body positif, on en parle etc, mais finalement il n'y a pas vraiment de message qu'elle envoie, ou alors que des trucs, je sais pas, qui sont trop classiques, alors que je trouvais que dans Spoiler Alert on avait vraiment c'est mon corps mais c'est moi en fait, et je trouvais ça tellement bien fait. Genre il y a une scène où vraiment elle le dit et je trouvais ça incroyable. J'étais là mais oui genre ça me paraît logique, pourquoi ça ne paraît pas logique à tout le monde quoi. Et bon bref, donc celui-là pas top, mais il en existe d'autres heureusement, et j'espère que de plus en plus, sans que ce soit forcément une thématique où la personne s'est fait harceler, même s'il y a beaucoup de harcèlement autour de ça malheureusement, mais peut-être juste des jeunes filles qui sont un peu rondes et pas skinny, ce serait cool. Voilà, parce que bon, c'est dommage. Voilà, donc je pense que ce vlog va se finir ici. J'aurais lu les 4 livres, alors je crois que ça nous fait 2 semaines pour lire les 4 livres. Je m'y attendais, et j'ai refait un peu mon planning parce que je me suis rendu compte que je n'allais pas réussir à finir tous les vlogs romance fin avril. Je pense pas que c'est jouable, donc ce sera plutôt fin mai, peut-être fin juin. Au pire je m'étale, c'est pas très grave, surtout que j'ai envie de faire d'autres vidéos à côté pour pas vous proposer que cela, mais vous inquiétez pas, je les ferai tous et vous les aurez tous. Donc voilà, c'est juste, ça va être un petit peu plus éparpillé, et pour ceux qui regardent et qui ont regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!